N'ayez pas peur d'oser l'élégance. La crainte de faire un pas vers le stylé ne doit pas être votre jargon. Messieurs, dames, amoureux de la mode, bienvenue dans Modestyle. Il est temps d'aller vers la rubrique tendance. On y va. La Femme Fashion Show, un événement incontournable de la mode congolaise, verra vivre sa 4e édition en septembre dans la ville de Kinshasa. Suivez. Après une 4e édition qui a connu un énorme succès à Goma dans l'est de la RDC, la 5e édition de One Fashion Week aura lieu en décembre 2024 à Kinshasa, la capitale du pays. Valoriser la mode congolaise et africaine à travers le monde, prôner l'unité entre nations, races, cultures, origines à travers la mode, œuvrer pour le social et l'humanitaire, les objectifs de cet événement sont légion. The One Fashion Week est un événement de mode qui a pour objectif la lutte contre la discrimination, la haine, le tribalisme, le racisme ainsi que la division. C'est un événement pour la paix et l'unité qui réunit autour de lui les acteurs de mode internationaux et locaux dans le but de faire la promotion de l'unité, de montrer au monde que malgré notre race, notre origine, notre religion, nous pouvons travailler ensemble et beaucoup plus faire la promotion de la cohabitation pacifique. Explique Houston Nessie, le promoteur de The One Fashion Week. C'est également un événement qui sert de tremplin aux acteurs de mode en leur donnant un espace pour exprimer leurs œuvres et leur art afin de leur accorder des perspectives économiques rentables. Pour la 4e édition organisée le 3 février 2024 dernier à Goma, dans l'est de la RDC, l'on a compté 12 nationalités qui ont eu à participer à l'activité, notamment les stylistes, les coiffeurs, les maquilleurs, les maquilleuses, les accessoiristes, les mannequins, les photographes, les partenaires, etc. Au regard de sa thématique et de la bonne organisation, l'événement prend de l'ampleur et remplit déjà les normes internationales. Un motif de satisfaction pour le comité d'organisation. La 4e édition de la Femme Fashion Show, Houston Nessie est un grand passionné de la mode et de la culture. Chaque année, il organise 3 grands événements culturels dans son pays, la RD Congo, notamment The One Fashion Week et la Femme Fashion Show, dont la 4e édition aura lieu à Kinshasa le 7 septembre 2024. Le jeune promoteur culturel est actuellement en train de préparer ce grand événement 100% femmes qui vise la promotion de l'équité, l'autonomie et la valorisation de la femme et la lutte contre les violences et discriminations envers elle. La 4e édition de Femme Fashion Show va ainsi réunir les acteurs de mode féminin, dont les stylistes, les mannequins, etc. et tous ces artistes à travers un seul événement où ils exposent leurs œuvres et leurs créations de mode en vue de donner une nouvelle collection que les gens pourront utiliser et acheter. Nouvelle tendance, une façon améliorée de porter sa jupe plissée de manière stylée et élégante. Suivez. La jupe plissée est une tendance du moment. Elle devient une pièce importante du dressing. Les jupes plissées sont fluides, offrent non seulement un confort inégalé, mais aussi une silhouette flatteuse pour toutes les morphologies. Découvrez notre thème du jour dans la rubrique Clair-Obscur. C'est parti! Aujourd'hui dans Clair-Obscur, madame, monsieur, un sujet qui va intéresser plus d'un. Alors nous allons parler de tenue de soirée, tenue de soirée. Plusieurs personnes ne savent vraiment pas l'importance d'une tenue de soirée et ne savent pas différencier les tenues de soirée qui existent. Quand il faudrait le mettre, pourquoi le mettre? Alors aujourd'hui sur ce plateau de Modestyle, ce merveilleux et joli plateau de Modestyle, un styliste spécialiste en la matière. Lui, c'est vraiment quand on voit, quand on le voit, lui, on voit vraiment les tenues de soirée, on voit tout ce qui est festif, les tenues de soirée. Alors, il s'appelle Jornika. Bonjour, monsieur le styliste. Bonjour, madame Itsusi. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va très bien, merci. En tout cas, bienvenue dans ce plateau, Merci. sur ce plateau de Modestyle. Vous êtes radié ce matin. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous parlons des tenues de soirée. C'est votre spécialité, Bien évident. tenues de soirée. Déjà, entrée de jeu, il y a combien de types de soirées? Bon, déjà, il y en a plusieurs, je ne saurais pas tout en citer, mais je vais juste énumérer quelques-uns. Nous avons une soirée de mariage, comme on l'appelle ici couramment une soirée dansante. Nous avons des galas, des graduation parties ou des fêtes de collation.
une fête d'anniversaire, des Mhm. brunchs, Mhm. bien que les brunchs ne sont pas trop considérés comme des soirées, elles se passent généralement en début d'après-midi, Mhm. mais moi j'en considère comme un. D'accord. Et ici, nous, à Kinshasa, comme soirée, nous considérons plus les soirées dansantes, mariage, pour des fêtes de mariage, soirées d'anniversaire, de collation de grade. Il y a aussi les soirées de gala. Ici, à Kinshasa, c'est ce qui est beaucoup plus fréquent. Et les gens ont du mal à savoir associer leur tenue aux cérémonies. Exact. Parce qu'il y a ces cérémonies où l'on ne peut pas mettre du satin, par exemple. Oui, Et il y a ces cérémonies où on ne peut pas mettre comment on appelle, des perles ou bien être bling-bling dans une cérémonie. oui, Alors aujourd'hui, vous allez essayer un peu de nous donner la différence entre certaines tenues, exactement. comment le porter, dans quel genre de situation, dans quel genre de cérémonie il faudrait porter tel tissu et telle tenue. Exact. Vous me comprenez? Oui, je comprends. Alors, nous allons aller pour le gala, par exemple. Quand vous êtes invité à une soirée de gala, comment devez-vous vous habiller? Généralement, une soirée de gala, on laisse place à la créativité. Mhm, Tu peux mettre tout ce qui est, voilà, c'est la seule soirée où on a droit à être bling bling. mhm, Donc, tu peux mettre du satin, du mhm, velours, du taffetas, ou bien pour ceux qui sont fans du style africain, mhm, des panties, c'est comme du mhm. kanté, du bogolan, du raffia koubou. En tout cas, le satin et sur le gala, c'est la seule soirée où on peut faire preuve, on peut faire parler la créativité. Faire parler la créativité pendant ce moment. On voit aussi l'extravagance dans une Oui, mais soirée de après, gala. Vraiment, il faudrait montrer tout ce exactement. qu'on a, sortir tout ce qu'on a dans le ventre. Bah après, j'ai pas cité Mhm, l'extravagance parce qu'il y a ces gens qui sont pas très extravagants. C'est mhm, un tiers des personnes mhm, qui aiment oser l'extravagance. Certaines mhm, personnes vont trouver que ça va faire un peu too much. mhm, En tout cas, la plupart des gens sont plus un peu mhm, classicistes, un peu chic, élégants, sans faire trop extravagant. Mais il y a mhm, des gens qui aiment en tout cas faire l'extravagance où tu mhm, verras quelqu'un va à un gala et il te met une robe avec une traîne de mhm. 10 mètres. Oui. Il te met une robe où ça brille de partout. En tout cas, ça c'est Mhm, en vrai, c'est ça le gala. mhm, Donc, tu peux faire preuve de créativité, ça ne gênera personne. mhm. Ok, il faudrait faire preuve de créativité sans gêner les autres, Exactement. très important. Et nous allons partir pour les tenues de mariage, hein. Il y en a qui, quand ils arrivent dans un mariage, ils étouffent même la mariée, hein. Oui, Kolofeti, on étouffe, hein. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix se faire belle ou beau et on exagère, hein. Dans des mariages, il y a aussi des tenues qu'il faudrait mettre pour ne pas, hein, exact. étouffer la mariée. Bon, déjà, dans un mariage, on va à tout prix éviter un style décontracté, Mhm, t-shirt et tout. mhm, Et ne pas aussi mettre de look assez osé. mhm. Et déjà, quand on va dans un mariage, le but, ce n'est pas de se mettre en avant soi-même, Mhm. mais d'aller honorer l'invitation des mariés. Donc, du coup, Exactement. on évitera déjà tout ce qui est de couleur comme blanche, Mhm. le rouge qui est assez voyant, le noir ou le mauve, le violet qui fait un peu funérailles à mon avis, Mhm. mais aussi éviter des looks à strass, qui scintillent, des looks totalement perlés, en tout Mhm. cas des tenues assez voyantes. Mhm. Donc, chez nous, actuellement, quand vous allez dans un mariage coutumier, traditionnel, comme ils l'ont appelé, vous ne savez pas différencier la mariée des autres femmes qui sont là. Parce C'est que ça tout le le monde problème. se met en avant, tout le monde se fait tellement belle, tout le monde sort vraiment, hein, et sur son 31, et on ne sait pas savoir que c'est telle la mariée. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne chose? À mon humble avis, oui et non. Mhm. Oui, dans le sens où si la mariée peut-être fait un choix du raffia ou un pan Mhm. traditionnel, là c'est Mhm. sûr qu'elle se démarquera. Parce que je le Exactement. vois très mal, un invité, il va dans une fête traditionnelle Mhm. ou marche coutumier comme on l'appelle ici, Mhm. elle se met en raffia ou en quinté, là il y a intention de nuire. Mhm. Mais quand une mariée sait elle est pas trop dans l'extravagance, elle est plutôt du genre sobre, c'est maintenant à elle de notifier à ses invités, ou peut-être lors de l'invitation, ou carrément mettre un dress code Mhm. qui permettra aux invités de ne pas aller dans l'extravagance. Exactement. Parce qu'il y a eu des genres de cas, peut-être pas moi, ou certains des autres de mes amis qui sont Mhm. aussi acteurs de la mode, Mhm. ils ont eu à recevoir des clientes, on a confectionné un vêtement, et quand la dame arrive sur place, elle se rend compte qu'elle est peut-être mieux habillée que la mariée. Exactement. Alors que c'est pas ça le but, ça fait Mhm. mal poli, ça Oui. fait, voilà, comme on dit, intention de nuire. Mhm. Alors que c'est pas ce qu'on veut quand on va dans une fête. Exactement. Là, on apprend, hein, vous voyez un peu.
il faudrait suivre le conseil, hein, avant de finir. Il faudrait suivre le conseil de notre expert du jour, hein. Il ne faudrait pas être extravagant lorsque vous allez honorer des personnes dans leur fête de mariage. Essayez un peu de faire profil bas. On sait que la sape chez les Congolais, c'est quelque chose qui est dans le sang, c'est Oui, inné. On ne force pas, mais à un moment, il faudrait doser parce que actuellement, ce qu'on voit sur les réseaux, sur Internet, on s'est dit que non, 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 à un moment, il faudrait qu'on en parle parce qu'on abuse, hein, notre façon de nous habiller, d'essayer d'honorer les gens dans leur propre fête de mariage. Ça devient un tout petit peu osé et cela n'est pas du tout beau à voir. Tu n'aimerais pas voir quelqu'un venir dans ton mariage tout en étant sapé plus que toi. Du non, coup, c'est très mal poli, ça. oui, c'est mal poli. Il faudrait toujours aller simple. Soyez beau, belle, élégante, mais avec beaucoup de simplicité. C'est ce qui va aussi vous démarquer. Il ne faudrait pas toujours aller dans les exagérations. Exactement. Nous allons parler de couleurs des galas. Ok. Les couleurs pour une soirée de gala. Si l'on veut être remarquable, on veut se démarquer des autres. Bah, je dirais déjà, si on veut se démarquer, le noir. Le noir, c'est, à mon avis, la couleur la plus chic qui puisse Mhm, exister. Mais après, il y a aussi les dorés. Mais par contre, les dorés, il faut faire attention parce que ça ne va pas à toute carnation des peaux. exact. Et aussi, le doré, quand c'est trop, ça fait plus classe, mais ça fait Mhm, maintenant too much. mhm, Et aussi, il faudra, en tout cas, pour le gala, comme j'ai dit, il y a le noir, le doré, le rouge et l'argenté aussi. Ça mhm. reste des valeurs sûres pour moi. Le doré, le rouge, le noir. Le Le noir, noir, la couleur phare, la hein, couleur pour phare. un gala. Alors, comment, une petite idée, je vais aller à un gala, comment je dois m'habiller? Bon, déjà, le gala, généralement, il y a du thème pour les Mhm, galas. Supposons, tu vas à un gala, on t'a dit, le dress code, c'est chic et élégant. mhm, Toi, je te conseillerais une petite robe en corset noir, mhm, avec une très longue traîne et des gants, tout simple, et une très belle mise en beauté, mhm, par exemple, une perruque mhm, avec une perruque lisse qu'on a bouclée avec des boucles ondulées ou un wavy et un mhm, make-up glam. mhm. Simple, mais top. J'essaie d'imaginer un peu comme Beyoncé. Exactement, voilà, la coupe à la Beyoncé. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Et un petit conseil, parce que là, on arrive à la fin de notre émission, pour toutes ces personnes qui se baladent avec des tenues de soirée en pleine journée. C'est inadmissible. Alors, donnez un conseil à toutes ces personnes qui nous suivent, qui ont cette habitude-là. Déjà, mesdames, s'il vous plaît, on est en 2024, ça se fait pas. Mhm. Ça se fait pas de se balader en tenue de soirée en pleine journée. Les tenues de soirée, c'est réservé pour la soirée comme le nom l'indique. Et si vous n'avez pas les moyens peut-être d'aller dans des grandes surfaces, vous payez des vêtements, il y a la friperie qui sort des merveilles, il faut juste savoir. Et aussi, généralement, les robes à tissu satiné avec de la dentelle, c'est à éviter la journée. Donc, la journée privilégiée plutôt du tissu, du coton, du jersey, du nylon et tout consort. Mais le robe des soirées, c'est à bannir. C'est un no way en 2024. Merci beaucoup. En tout C'est à moi cas, de vous remercier. j'ai apprécié. Je pense que nos téléspectateurs aussi, les fashionistas qui nous suivent en ce moment, ont également apprécié et ils ont pris de la matière. Découvrez donc le top 5 des mieux habillés dans la rubrique stylée de la semaine. Suivez. Dans les styles de la semaine de cette semaine, en cinquième position, nous avons Anita Morabou. C'est un look, je trouve, qui la ressemble beaucoup à un mélange d'un côté sauvage et sexy. Mais je trouve un peu vulgaire le look et ces mélanges d'imprimés qui n'est pas très top. En quatrième position, nous avons la Miss Rebochulo. Ces looks, pour moi, ça ne le fait pas trop. Ces mélanges sportswear et les manteaux en cuir pour faire streetwear. Mais après, je trouve que c'est quelque chose qui la ressemble fortement tout en faisant un peu sexy et femme fatale. Et en troisième position, nous avons la Miss Montour, Sista Biki, avec son look assez simple et androgyne. C'est quelque chose qui la ressemble, c'est quelque chose qui fait sortir sa personnalité. Et en deuxième position, nous avons Melissa Yansani avec ses sublimes pantalons à déchirure vert militaire et ses cuissardes magnifiques. Et le tout avec un crop top et un manteau en cuir pour faire un parfait look streetwear. Et en première position, nous avons Shai avec
cette belle robe à plumes qui est sublime et ses cuissardes magnifiques. Il n'y a rien à dire sur son look. Qu'est-ce que ça nous rend heureux de partager ce moment avec vous, chers fashionistas. On se retrouve la semaine prochaine. Qui dit nouveau numéro, dit nouveau thème. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.